Euh, Tout à l'heure, on a parlé du projet Adapto. Comme ça, on l'a à peine évoqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce projet-là et comment est-ce qu'il a été construit? Quels sont vos... Alors, vous avez un micro. Alors, je ne vais pas me permettre, devant le Conservatoire du Littoral, de prendre sa place de maître d'ouvrage, d'expliquer ce qu'est le projet. Je vais plutôt le laisser faire. En revanche, je peux... Alors, comme propos d'introduction. Ouais, c'est mieux. Moi, je trouve que c'était une expérience fabuleuse, puisqu'on avait le droit d'avoir 10 sites tests pour voir comment on pouvait, non pas construire, parce que ce n'était pas l'idée, c'était pour voir comment on pouvait accompagner des territoires à se décider par rapport au sujet de la montée des eaux. Et du coup, c'était une équipe fabuleuse. On a vu tout à l'heure en intervention, en intro, les chercheurs en géographie qui étaient présents, et ils étaient aussi là dans le projet Adapto. On avait en base toutes les études du BRGM, enfin des équipes complètes, et surtout du côté maîtrise d'œuvre, même si ce n'est pas la maîtrise d'œuvre, étaient en tête non pas des architectes, mais des prospectivistes qui étaient Stratis et Future West. Voilà. Donc c'était... Sur 10 tests, c'était de voir comment est-ce qu'on peut mettre d'accord les acteurs du territoire pour qu'ils prennent conscience de cette histoire de montée des eaux et qu'ils prennent une décision collective sur quelle vision du territoire on va figer. Et l'idée, c'était dans des sites extrêmement variés, dans des contextes extrêmement variés, qui nous seront racontés. Et du coup, nous, en tant qu'architectes, on avait non pas un rôle de décisionnaire, mais un rôle plutôt de donner à voir, d'illustration, mais également d'accompagnement sur comment faire parler les acteurs en mode projet. Arnaud Ancelin, alors, comme maître d'ouvrage de ce projet, on entend là, la question de l'expérimentation. On est encore dans un sujet en devenir. Dans plein d'autres domaines en architecture, on est sorti de l'expérimentation. Je pense en particulier à des domaines qui sont chers à Novabit sur la question du biosourcé, éventuellement du réemploi. On ne parle plus d'expérimentation, mais du faire. Et là, on voit sur le sujet de l'évolution du trait de côte, on doit absolument faire des expérimentations pour donner à voir et faire évoluer les mentalités. Racontez-nous un peu comment vous est venue cette idée-là. Alors, effectivement, le projet Adapto a été porté par le conservatoire avec le BRGM. Et ce qui est très important, ce qui vient d'être dit, ce qui était intéressant, c'était le fait qu'il n'y avait pas de... On était dans l'expérimentation et il n'y avait pas de recette, de solution toute faite. Il y avait nécessairement un passage par une acquisition de données vraiment permettant de modéliser les évolutions. Enfin, il y avait une assise scientifique indispensable. Et ensuite, plusieurs scénarios et vraiment des réflexions pour définir le projet de territoire le plus souhaitable. Avec différents critères d'analyse. Il y avait la valeur des écosystèmes, leur devenir. Est-ce qu'on allait avoir, ça c'était pour le conservatoire aussi un élément important, est-ce qu'on allait avoir une biodiversité qui allait pouvoir s'enrichir éventuellement? On sait que les prés salés par exemple, qui sont des milieux maritimes liés à l'eau salée, ont une grande richesse. Il y avait la valeur paysagère et culturelle, il y avait évidemment la gestion des risques, et puis les enjeux financiers. Et donc, c'était au cas par cas, des réflexions, une animation, et du coup, il y a eu des écoles, différents étudiants qui ont été mobilisés sur ces projets, sur ces analyses, et notamment des écoles d'architecture. Et donc, on était dans cette expérimentation. Donc, c'était important. L'intérêt de ce projet, après la réflexion que j'ai évoquée tout à l'heure, où on a commencé à arriver en fait sur un peu des impasses conceptuelles dans la vision précédente qu'on avait, on a dû dépasser
dépasser cette vision là, un petit peu fixiste, mais encore fallait-il démontrer que ça pouvait fonctionner et puis voir dans quelles étaient les conditions pour que ça marche. Et donc le projet Adapto a permis, notamment sur ces 10 territoires, d'accompagner vraiment les acteurs locaux avec 7 projets en fait de retrait, de recul de la bande côtière qui ont été accompagnés. Il y a eu de la dépoldérisation, il y a eu un certain nombre de choses assez très concrètes. Et donc c'était l'intérêt de ce projet. Et on a maintenant des perspectives, on a Adapto Plus. Et donc là, voilà, la démarche sera un petit peu différente. Alors, maintenant, on a quand même très envie d'en savoir un peu plus. Si vous voulez bien nous présenter quelques planches. Oui, mais en fait, quand on a démarré ce projet, la question, c'était comment est-ce qu'on propose une méthode de réflexion, parce que c'était ça, en fait, le sujet, c'était un décortiquage des modes de décision pour arriver jusqu'à on prend tel scénario. Et on a bien vu que c'est l'enjeu depuis tout à l'heure. Hein. Et oui. C'est la question de la décision. Et ce qui a été dit depuis tout à l'heure est passionnant parce que on a parlé des chasseurs tout à l'heure contre les écologistes, etc. Là, on parle de fixisme aussi dans les deux sens. Et c'est passionnant parce que moi, au début, en travaillant, je me dis en fait, c'est comme quand on joue au casino. Enfin, je ne connais pas bien les jeux de sous. Juste à côté, là. Voilà, c'est ça. On a des machines à sous et il faut que tous les dollars soient alignés. Et au Adapto, au début, la peur, c'était que ça soit ça parce qu'on allait. Le plus petit, c'est le pêcheur, et le dernier en haut, c'est l'État, en passant par toutes les échelles territoriales qui sont impactées par le moins de projets, même si c'est un projet qui possède surtout le conservatoire, c'est-à-dire avec peu d'habitants dessus qui vivent. Mais en réalité, derrière, on s'aperçoit que chaque territoire est extrêmement complexe, ce qui vient de nous être dit sur tous les secteurs du Marais juste à côté d'ici. Donc du coup, en décortiquant, et ça a été vu dans toutes les tables rondes, là, c'est qu'on a bien 3 grandes familles de réactions qui ont été posées. La première, c'est mais il faut qu'elle soit consciente. Et c'était le but du jeu dans Adapto, c'était de mettre en conscience tout le monde. C'est le premier, on subit. Mais on subit consciemment. Donc c'est ce qu'on a à gauche là. Hein. Ouais, c'est ça. Il va se passer des choses, on ne sait pas quoi. On avait une maison, je crois que c'était à Boine oui, tout à l'heure. Oui, mais aussi, on va voir à Lancieux, on l'a. La maison, c'est celle qu'on a vue avec l'intervention de la Canadienne. Mais on sait qu'on va subir, mais on l'accepte et on se dit, la vie, ça va être ça. Parfait. Niveau 2, c'est on résiste. On en a parlé tout à l'heure, plein de personnes ont parlé de... on remonte les digues. Très bien, ça coûte, tout le monde l'a dit, ça coûte de plus en plus cher. On va voir un cas tout à l'heure. Et la troisième, c'est on s'adapte. Et si on part sur s'adapter, quelle adaptation? Et là, tout ce qui est évoqué sur les imaginaires, sur vivre autrement, on y est complètement et on peut avoir plein de niveaux différents. Et du coup, là, on a mis juste la slide après. Un exemple, c'est celui de Lancieux. On avait pu aller assez loin. Et puis, comme on était basé sur toutes les données du BRGM, c'était fantastique parce que sur les données syntaxe, on sait exactement où l'eau allait monter. Enfin, on s'était dit qu'on partait de ça. Et du coup, en revanche, une fois que on a ça, donc on voit complètement sur la gauche comme l'état actuel du secteur, avec des premières digues faites par les moines. C'est exactement toute l'introduction sur quand est-ce que les digues ont été construites. Donc on avait toute une histoire des digues qui ont été faites. Et on sait que quand on va être en mode subir, c'est avec l'eau qui va monter, on va avoir tout un secteur qui va partir et qui va être salé. Et puis comme on a vu en introduction également, il y a une des digues qui a craqué en pleine étude, c'était très bien. Donc on a eu pas tout. On a eu un petit bout, on a eu une préfiguration in vivo de ce qui pouvait arriver. Et donc et du coup ça a permis de faire bouger des choses, mais avec des élus. Benoît remercier les élus. Vous aussi. Oui. Alors, parce que Lancieux, ils étaient assez exceptionnels. Ouais. Et du coup, se dire bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Verser l'eau aux élus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on se met en mode résistance complète.
très bien, on reconstruit les digues là où elles sont en place aujourd'hui, les premières digues, soit on passe en mode, scénario d'adaptation. Et là, il y a eu je ne sais pas combien de projets, avec, on garde la digue plutôt des Moines qui a été faite. Après, on s'est dit, non, en fait, si on garde une zone tampon, ce qui a été évoqué, on garde la digue des Moines en zone tampon et on construit une autre digue derrière, etc., etc. Et du coup, on a fait tout un travail d'aller-retour avec les acteurs du territoire, parce que là, en fait, qui c'est qu'on a, si on est en mode subir, on voit qu'on a des habitations qui sont dans l'eau. On a, si on descend, on a un camping. On a également des terres agricoles, on a du golf, on a également un endroit où il y a du kitesurf, on a un endroit où ils font de l'aviation, etc., etc. Et donc on a énormément de sujets. Et du coup... Et nous, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, et donc, du coup la question, ça a été de travailler sur site avec les gens pour qu'ils se mettent d'accord. Et du coup, pour que ça craque, il fallait que ça craque, il fallait que celui qui n'était pas d'accord le dise, et qu'on amène à se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire reconstruire des digues. Les digues, c'est 2 mètres, c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus large, en béton, puis 1 gramme de végétal pour qu'elles soient défensives, et du coup, ça change le paysage. Enfin bref, de faire tout un travail extrêmement puissant que vous avez développé dans tous les projets, de jeu d'acteurs. Ça s'appelle de l'accompagnement au changement, ce que vous avez fait. Puissant et expérimental. L'accompagnement au changement, ça vous faisait réagir, monsieur Ancin? Si, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça, mais je dirais sans solution toute faite en fait. C'est un accompagnement au dialogue sur le changement. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'on voit finalement, c'est au fur et à mesure qu'on voit se dessiner finalement différentes options. Alors je dis un mot du projet qui démarre. Adapto Plus, Adapto 10 sites, Adapto Plus 15 nouveaux sites pour continuer de couvrir finalement la palette des écosystèmes. Pour que l'approche soit robuste, on a besoin de la tester un peu dans toutes les configurations. Et après, l'ambition, c'est de passer finalement, de fournir des éléments de méthode à toutes les collectivités qui veulent s'en saisir. On a encore besoin de travailler. Il y aura un accent qui sera mis dans Adapto Plus sur l'acceptabilité sociale. C'est quand même avec y compris des méthodes, c'est très important d'arriver à avancer sur ces sujets. Un appel à des contributions. Alors, comment ça va se passer concrètement? Alors voilà, il y a 15 nouveaux sites, à la fois dans l'Hexagone, un site en Outre-mer, Bedfort-de-France, il y avait un site en Guyane dans le projet précédent, donc on essaie vraiment d'être dans un balayage assez large. Il y aura 10 nouveaux sites actuellement pas connus, mais qui seront désignés après un appel à manifestation d'intérêt. Et en fait, mettre en ordre de marche pour répondre. Tout à fait. Et ce que je voulais dire, c'est qu'après, en fait, il y a un enjeu de réplication. L'idée, c'est que maintenant qu'on a démontré le bien fondé de ces approches, il y a l'idée de passer à une autre échelle. Et ça passe par de la formation aussi, de tous les spécialistes de différents domaines, dont les architectes. Et du coup, voilà, je pense que le rôle des architectes dans le projet qui vient, ça sera toujours de s'associer à ces réflexions de territoire qui seront à nouveau passionnantes, et aussi ensuite de réfléchir avec nous comment former les prochaines générations d'étudiants et de futurs professionnels à ces approches. On termine avec vous, Nolwenn, du lieu, sur deux petits focus, un sur l'île de Noirmoutier. Vous vouliez dire un mot dessus? Oui, Adapto, c'était fabuleux parce qu'on avait toute une méthode, un déploiement, etc. Et quand on n'est pas dans ce type de méthode où on n'a pas la méthode, on prend conscience, etc., et on accompagne sur des choses plus courtes, se pose d'autres questions. Et j'ai pris un exemple sur lequel on est en ce moment sur par exemple, Noirmoutier. On travaille sur le PLUI dans le cadre de Pluréal, où on a, comme de manière très classique, est-ce qu'on accompagne le territoire sur l'urbanisation? Et donc dans les grandes questions, c'est est-ce que le territoire va continuer à accueillir de la population? Oui, non. Si c'est non, ce sera repli, quelle structure territoriale derrière, en maillage, etc. Mais si c'est oui, on va chercher à savoir où,
et comment. Et donc il y a la question de l'accompagnement, ce qui a été dit comme à Boin, l'accompagnement du bâti existant, comment on le fait monter par rapport à ces sujets-là. Et quand c'est du neuf, ben, on va être dans les fameuses dents creuses, etc. Puisque on est en ZAN, on s'étale plus. Et quand on travaille là-dessus, comme on est dans des secteurs souvent quand même, s'ils n'ont pas été construits, c'est qu'il y a des soucis, et que souvent on est quand même une cote assez basse. Aujourd'hui, on se rend compte qu'entre le ZAN, donc la densité, et la montée des eaux, on arrive à des sujets des fois extraordinaires, puisqu'on va avoir, donc soit on est en densification dans le centre, soit dans des poches urbaines comme dans le haut là, et on s'aperçoit qu'on va avoir une vraie difficulté, puisque si on fait des études sur la partie haute, par exemple, on a fait, je pense à l'Épine, un travail de densification avec le PF Vendée, et on s'aperçoit pour arriver à des bons niveaux de densité, il faut construire donc 90 cm au-dessus du terrain naturel pour être hors d'eau, mais on va avoir des vues plongeantes chez tous les voisins. Donc est-ce acceptable pour les avoisinants? Voilà. Quelle intégration paysagère et en termes de vie? Donc on se rend compte quand même, il faut retasser le tout et retravailler un peu d'une autre manière, mais on n'arrivera pas à des grandes densifications. Et même dans les centres-villes se pose la question, parce que pour avoir vu un projet d'un confrère là, extrêmement intéressant à Barbâtre, un projet porté par l'État sur comment est-ce qu'on construit avec la montée des eaux en densification de manière extrêmement qualitative. La MRAE vient de donner un avis en disant qu'il faut non plus prendre les cotes comme sont demandées dans les documents d'urbanisme d'aujourd'hui, mais prendre les cotes de 100 ans. Donc on change de règle en cours. Donc du coup, moi j'ai un gros questionnement en ce moment sur, effectivement, 100 ans c'est intellectuellement, c'est complètement rassurant de se dire on va prendre cette cote-là pour protéger les gens pendant 100 ans, mais ça pose des grosses questions sur quelle solidité de nos documents et comment nous on peut accompagner les territoires, les élus, si on ne sait plus quelle cote il faut prendre, parce que là c'est MRE contre État, enfin c'est un peu, enfin on a la règle de base en fait sur qu'est-ce qu'on... Quelque chose d'instable là. Complètement instable, et du coup si on se dit bon chiche, on y va, on teste, franchement dans les deux cas-là, comment est-ce qu'on construit quelque chose de qualitatif? Donc il va falloir faire un travail énorme de pédagogie de comment on vit demain, essayer de changer les systèmes pour qu'on ne vive plus dans la petite maison comme en haut, et du coup il y a un énorme travail d'architecture pour qu'on passe de la haute couture à la très haute couture, pour qu'on arrive à avoir des choses pertinentes et bien ancrées dans chaque territoire. Voilà. Ben, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Des solutions pertinentes, bien ancrées dans le territoire.